Bonjour à tous, nous sommes toujours à All In Paddle Sport pour cette grande inauguration, grand tournoi et avec nous, pas n'importe qui, non, Hervé Antonietti. C'est ça. Jusque-là et surtout 112e français. 112e français et surtout le gérant de Pixie, 13. boîte de courtage En crédit en immobilier. crédit immobilier. Bon, qu'est-ce que, en général, l'association entre paddle et ta boîte, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de cette association? Aider les personnes qui aident à ce que le paddle ait de plus en plus de notoriété au niveau français. Et aussi par la même occasion donner la visibilité à ma structure que j'ai créée en 2009. Alors pour l'histoire, Pixie, c'est le surnom de Dragan Stojkovic, qui était un ancien joueur de l'OM. Ça va te faire plaisir, toi, vu que tu es parisien. Mais voilà, donc maintenant, nous sommes 6 personnes dans la boîte. Et puis, on essaie à travers différents clubs de paddle comme le Tennis Park et All In Paddle Sport à donner un peu de visibilité à la structure. C'est une société qui a vocation également à se développer pas qu'à Aix-en-Provence. Elle peut Marseille. également. Voilà, c'est Marseille, Aix, toute la région. 83, et puis à terme, oui, surtout côté régional. Mais il y a peut-être des changements qui vont être établis sous peu. Où on pourra peut-être travailler au niveau national. Bon, donc cela est une exclusivité Paddle Magazine. Exact. La société Pixie 13 va se développer à l'international même. C'est ça, en Espagne surtout, du côté de Barcelone et chez Pierre Lamouré à Malaga. On verra si on peut financer quelques appartements là-bas pour loger les joueurs qui font des stages de paddle. Voilà, bon, c'est bien parti, mais je sens que ça y est, ça part déjà bien finalement, parce que Pierre Lamouré, situé à Malaga, hein, tu parles de Pierre puisqu'il propose des stages de paddle, et puis bon, c'est l'un des chroniqueurs Paddle Magazine qu'on aime beaucoup, puisqu'il propose avec des belles vidéos, des beaux articles. Tu y vas quand d'ailleurs à Malaga? On doit organiser ça avec une petite équipe là. Faut trouver la disponibilité pour tout le monde d'organiser ça, donc peut-être pas août, mais peut-être septembre, on verra septembre, quelques jours, 3-4 jours. Là. Bon, on va revenir également sur le tournoi, parce que tu as failli créer la grande surprise du tournoi. On n'était pas loin, Mendes Salines, donc 57e mondial. Il y a quelques jours, on mène 15-0 au premier, bon après derrière on prend 6-0 quoi, mais vraiment on n'était pas loin. Et, vous avez mené pendant le match? Ouais, on a mené 2-3 fois 15-0 au premier set, peut-être fois 30-15 aussi. Et au deuxième, on était mieux, on est mené 5-2, on revient à 5-4 et on est breaké, alors qu'on ne les sentait pas bien. Il y avait beaucoup de craintes chez les deux Espagnols. D'ailleurs, Rosé s'est blessé pendant le match. Mon coéquipier Pepito Jano a envoyé tellement de pâté que il a pas pu, l'épaule n'a pas tenu de Rosé. Donc, l'histoire s'est arrêtée là, en quart de finale. L'histoire retiendra que Pepito s'est fait avoir par le Rosé. Le Rosé a eu raison de lui. Pepito et Pepita, Pepito Jano, très fatigué de sa bringue de la veille. Bon voilà, on n'a pas pu passer le cap de Mendes Salines, avec grand regret. Ceci veut dire tout simplement qu'on les verra peut-être un de ces quatre sur le circuit du World Padel Tour, car c'est leur ambition d'envoyer du pâté. Tout à fait, le pâté c'est la base. Donc on verra si avec Anto on arrive à passer le cap et à intégrer le top 100 mondial d'ici 6 mois, si Pierre Lamouré nous coachait bien. Voilà. Bon, je vous rappelle qu'il s'agissait d'une interview autour de Pixie 13. Pixie 13, c'est tout ça, c'est l'apéro. C'est les gérants de bière, c'est la camaraderie, c'est les copains. Voilà. Et c'est Franck Binisti qu'on félicite pour ces belles vidéos sur Facebook. Super, merci beaucoup mon cher. Bonne journée à Masbourg.